Salut tout le monde, c'est Kira, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Game Dev Tycoon. On va continuer à évoluer notre entreprise, à l'agrandir. La dernière fois, écoutez, ça s'est plutôt bien passé. Vous avez vu qu'actuellement nous avons 5 millions d'argent. Donc on a un petit pactole dans notre coffre. Donc on va essayer de l'utiliser proprement afin de faire de meilleurs jeux. Alors si je me rappelle bien, la dernière fois j'avais des jeux de prévus. J'avais envie de faire un jeu sur GameCube, un jeu un peu à la Zelda Wind Waker pour ceux qui connaissent. J'avais envie de créer un nouveau jeu qui était une simulation d'entreprise et j'avais envie de faire quelques suites. J'avais envie de faire une suite à mon jeu de vampire que j'avais créé la dernière fois et qui avait plutôt bien marché. Donc voilà, donc j'ai pas mal d'idées de jeux. Je pense que cet épisode il va être assez cool en termes de jeu. On va essayer d'en faire un maximum et je pense que ça va plutôt bien marcher. Alors actuellement, comme vous pouvez le voir, la public cible est tout public. Donc on va essayer de faire un jeu tout public. Avant, je vais accorder un congé à mes deux employés parce qu'ils ont besoin de se reposer. Et on va directement commencer cet épisode en faisant un jeu. Je pense que c'est la meilleure des choses à faire. Donc là vraiment public cible, ils nous disent tout public. Donc parfait, j'avais envie de faire un jeu sur GameCube tout public qui va ressembler un peu à Zelda Wind Waker. C'est mon jeu phare de cette console. Donc je pense qu'on va pouvoir partir sur ça. Écoutez, directement, on va pas s'emmerder, on va développer un nouveau jeu. De toute façon je crois qu'on n'a pas d'autre chose à faire. Donc c'est parti, let's go. On va du coup prendre la plateforme, la GameCube. On l'a pas acheté. Ah, 450 000. Ça fait mal au cul, mais il faut le faire. Il faut le faire parce que j'ai vraiment envie de créer des jeux sur la GameCube. C'est une console que j'ai beaucoup aimée. Je pense que c'est une de mes consoles préférées. Avec la PlayStation. Mais ouais, non, c'est une de mes consoles préférées, oui, si. Donc, on va partir sur un jeu, comme je vous l'ai dit. Alors, là, c'est le souci, c'est que il commence à avoir pas mal de thèmes. Je voulais partir sur un jeu à la Zelda Wind Waker, donc un jeu d'aventure de préférence. Est-ce que les jeux d'aventure fonctionnent sur la GameCube? J'en ai aucune idée. Mais très bien, alors genre on va partir sur un aventure. Et le thème, le souci c'est que le thème je l'ai pas forcément. Alors est-ce qu'il n'y a pas d'autres thèmes? Tiens, attendez, je vais regarder si on peut pas rechercher des thèmes. Rechercher, nouveau thème, on a course. On va rechercher deux thèmes, tiens. On va rechercher rapidement deux thèmes. Et là du coup je peux rechercher un nouveau thème. Et on a espace. Ah, bon. Bon, c'est des thèmes assez cool. Et le marché semble s'être stabilisé à nouveau sans tendance particulière. Et les jeux tout public, ça ne fonctionne plus malheureusement. Donc j'ai pas eu le temps de créer un jeu tout public, c'est pas grave. On va quand même en faire un, c'est pas gênant. J'aurais vendu un peu plus mais bon, pas grave. Donc on va quand même créer notre jeu, hein. C'est pas gênant. Donc on va reprendre la GameCube. Du coup, genre j'avais dit aventure. Et là le thème, écoutez, putain, un jeu d'aventure dans quel thème? Je pense qu'on va partir encore sur fantastique. On va partir sur fantastique, aventure fantastique. Parce que loup-garou, histoire alternative, développement de jeux, arts martiaux, post-apocalyptique, course. Là, à part fantastique, je vois pas trop ce qu'on va pouvoir faire. Écoutez, on va faire un jeu d'aventure fantastique sur la GameCube. C'est un excellent combo en plus, donc c'est parfait. Ce sera un jeu bien entendu tout public, un jeu moyen, parce que j'ai envie de faire quand même un gros jeu. C'est mon premier jeu sur GameCube, donc on va essayer de faire quelque chose de très bien. Le moteur, on va partir bien entendu sur le Kira Engine Epic 3D. Et on va l'appeler Zelda. Non, je peux pas reprendre le nom Zelda, ce serait comment dire, cracher sur le jeu si le jeu ne fonctionne pas. Comment on pourrait appeler ça? On peut appeler ça... Oh mon dieu, attends. Delza. J'essaye d'inverser les lettres dans ma tête. Waker Win. Donc vous avez compris, hein, j'ai inversé des lettres tout simplement. Donc Delza Waker Win. Donc un jeu moyen, un jeu d'aventure fantastique. On peut considérer que Zelda c'est un jeu fantastique. Même si c'est pas vraiment un jeu fantastique. Bon, si les Zelda c'est un peu des jeux fantastiques. Bon allez, on va dire que ça fonctionne très bien. Écoutez, c'est parti pour créer notre premier jeu du coup sur la GameCube. J'ai peur mais je pense que ça va fonctionner. Moi j'y crois, donc là on est parti, 3DV2, donc ça ne change pas. Ça nous coûte beaucoup d'argent, les jeux nous coûtent de plus en plus cher de toute façon. Donc faut vraiment espérer que ça fonctionne. Après ils nous rapportent énormément, donc c'est normal que ça nous coûte plus cher. Alors c'est parti du coup, fantastique aventure. Alors le moteur c'est pas du tout important. Le gameplay c'est un peu important. Et du coup histoire quête je vais le mettre à fond. On va partir sur ça je pense. Voilà, on va équilibrer de cette façon. Très bien, alors pour le gameplay, alors histoire quête, gameplay Kira c'est très bien, design là, ouais on va laisser comme ça, non c'est parfait ça.
Ça c'est très bien. Ok, let's go. Dans 2 mois, la Dreamvast sera retirée du marché. Et bah, tant mieux, comme je le dis très souvent, on s'en fout. Allez, c'est parti. Ah, ça commence bien là. Ouh. Non, en vrai, ça commence très très bien. On a pas mal de design. Engouement, il est de 7. Je pense que ce jeu va très bien marcher. Je suis confiant. Intelligence artificielle, c'est pas du tout important apparemment. Design du niveau, on sait pas trop. Dialogue, je vais le mettre un peu plus haut. On va partir sur ça parce que là, on sait pas trop de ce côté-là. Voilà. Alors, Frances, ça la technique. Alors, le design, ça sera toujours ici. Et il y a tous les personnages qui sont bien mis en fait. Bah écoutez, c'est parfait. Je pense qu'on va toucher à rien. On va laisser comme ça, c'est bon, c'est bon. Parfait. Je ne touche à rien, c'est parfait. Voilà. Ouais, design. Je pense qu'on va battre un nouveau record en termes de design. Par contre, la technologie, ça monte pas énormément. Hein. Ok, bon, graphisme plus, donc on va devoir mettre ça à fond. Très bien. Design du monde, on sait pas trop. Le son, on va équilibrer comme ça en fait. On va mettre design du monde et son un peu moins. Voilà, on va faire comme ça. Donc Kira, où est-ce qu'on va te mettre? Kira, on va te mettre au son, je pense. Frances, on va te mettre au graphisme. Et bah Bradley, t'es déjà au design, donc c'est parfait. Let's go. Bon, est-ce que à votre avis ça va fonctionner? Moi, je pense que oui, le jeu va fonctionner. Il a énormément de points en design. C'est mon premier jeu sur la GameCube. Je pense qu'il va fonctionner. Voilà, en tout cas j'espère, hein, vraiment c'est un jeu qui me tient à cœur. Donc il y a pas mal de bugs à corriger, on va corriger tout ça. On a 75 points en design, énorme. Donc on va attendre que les bugs soient corrigés. C'est un jeu qui t'en met plein la vue. C'est un jeu qui te fait plaisir. Dans 2 mois, la Game Link sera retirée du marché. Ok, la Game Link c'était la console portable de Nintendo, donc c'était la Game Boy du coup. Oui, si je me rappelle bien. Alors, je pense que, je sais pas si on doit recruter de nouvelles personnes actuellement. Je pense que je m'en sors très bien avec 2 salariés, donc j'y réfléchis. Peut-être qu'on recrutera une 3e personne, mais pour l'instant, je patiente un peu. On verra si on aura besoin d'une personne supplémentaire. Là, ça a l'air d'aller. Et bah écoutez, on attend un peu. La convention, oh là là, est-ce qu'on balance encore là-dessus? On est obligé. Donc je vais balancer encore 500 000 dans un stand moyen. Voilà, et là, on peut lancer le jeu. C'est parti pour Delza Wakerwind. Un jeu qui va plaire à beaucoup de monde. Un jeu qui va rentrer dans les annales, en tout cas je l'espère. Moi j'y crois. Moi j'y crois. Allez hop, de nouveau level. Kira qui a gagné un niveau, Frances aussi. Et bah écoutez, c'est parti pour le publier. Oh, atteindre le niveau 5 avec un personnage. Nice. Excellent. Tutoriel. Quelqu'un dans votre équipe a atteint le niveau 5. Cela a débloqué une formation spéciale appelée Boost. Cette formation est chère et le personnage doit avoir au moins 500 en design ou en technologie pour pouvoir la suivre. Mais l'investissement en vaut largement la peine. Très bien, donc on peut avoir une nouvelle formation. Alors 500 en design ou en technologie. Avec Kira, je crois que je suis pas encore à 500. Donc je vais devoir continuer à former mes salariés. Une fois la formation suivie, le boost permet de temporairement augmenter la performance de vos personnels et peuvent vraiment vous aider à sortir un hit. C'est pas mal ça. Ok, donc on va y penser. Bon voilà, en raison de sa montée en compétence, le personnel ci-dessous a obtenu une augmentation. Frances, qui est payé 43 000. Formation spéciale disponible pour Kira. Donc on peut pas tout de suite l'appliquer parce que je crois que j'ai pas 500. J'ai pas 500 en design ni en technologie. Les premières critiques pour Delza Wakerwind, notre dernier jeu, viennent d'arriver. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Ah, 7, c'est pas ouf, agréable. Allez, plus que ça. 8, ça c'est bon. L'accent mis sur la partie histoire quête a très bien servi sur le jeu. Allez, ça augmente encore. Yes, 8, très plaisant. Allez, encore un 8, Ah, 6, monte du potentiel, bon. Bah écoutez, c'est pas mal, on aurait pu s'attendre à mieux, j'avais misé beaucoup sur le jeu. C'est pas une catastrophe et c'est le principal. On a un 7, on a un 8, on a un 6. Donc je pense qu'il va quand même bien se vendre. Donc, je suis assez content pour mon premier jeu sur GameCube. Ça aurait pu être mieux, mais c'est pas mal du tout. Voilà, donc on va pas pleurer. Regardez, ça se vend quand même, voilà, ça nous rapporte un peu de thunes. C'est toujours pas mal, en vrai c'est pas mal du tout. Bon, est-ce que je peux encore former... Alors j'ai combien en design en tête? Ouais voilà, donc j'ai que 329. Bah écoutez, je vais devoir continuer à former mes salariés et surtout Kira. Donc je vais faire un... Alors qu'est-ce que je peux le former en quoi? Concours d'innovation? Non, en concours de code, allez, on continue de former tout ça. C'est parti, je vais former les gens. Donc toi, c'était en design, concours de pixels. Ça coûte cher, mais on a besoin de former les gens. C'est bien. Ah non, ça c'est technologie. Ah, je me suis gouré. Putain, je l'ai formé en... Je me suis gouré.
pas grave. Convention du jeu vidéo, la G3. Donc on avait pris un stand moyen. Est-ce que ça va faire le taf? Eh, pour un stand moyen, c'est pas mal. Pour un stand moyen, c'est pas mal, mais on sera toujours pas dans le top 100, hein, comme d'habitude. Voilà. Putain, je crois que je vais arrêter, hein, Bon, là, ça augmente le design, je me suis gouré, en fait. Lui, par contre, c'est le design. Donc on va le former en... concours. Mais ça augmente les deux, en fait, j'ai l'impression, attendez. Non, ça augmente bien le design, donc je me suis bien gouré. Hop. C'était lui le design. Oh, il va avoir 500, Bradley. Oh nice, Bradley a 500 en design. Donc on va pouvoir le former avec le boost. Et ça va être excellent quand on va devoir créer des hits, des gros jeux qui vont bien marcher. Le Gameling n'est plus produit. Vous avez sorti un jeu sur cette plateforme et gagné un total de 82 000 d'argent. Et bah écoutez, c'était une console qui était bien nulle pour moi. Alors qu'est-ce qu'on va faire du coup? Qu'est-ce qu'on peut continuer à faire? Alors déjà, je vais attendre que Delza Waker Wine se termine au niveau des ventes. Alors, on a quand même perdu de l'argent en soi. On était à 5 millions au début de la partie. Là, on est à 4,3 millions. On a perdu un peu de thunes, hein. C'est pas un jeu qui a énormément marché, mais oui, mais comme je l'ai dit, il faut prendre des risques. Alors ce que je vous propose, c'est de faire une suite à un jeu qui avait plutôt bien marché. Et j'ai envie de faire une suite à Blood Rock. Blood Rock qui nous avait rapporté 2,9 millions de bénéfices. Donc j'ai envie de sortir la suite. Donc on va faire une suite à Blood Rock. Donc ça va s'appeler Blood Rock 2. On va pas se faire chier, bien entendu. C'est un jeu qui m'avait énormément plu. C'était le premier jeu sur Play System 2. Ouais, c'était notre premier jeu sur Play System 2. Donc on va en sortir un deuxième. Et on va le faire immédiatement. On va pas attendre. Si on attend un peu. On va attendre de faire le rapport sur Delza Waker Wine et ensuite on le créera. Est-ce qu'on peut pas pour l'instant faire des travails sous contrat? Est-ce qu'il y a des choses intéressantes? Tiens. Ouais, il y a des petits contrats de merde. Autant les faire, Des petits contrats un peu merdiques. Hein. Faut savoir que l'argent baisse énormément. Hein. Là, nos salariés coûtent super cher. On a beaucoup d'argent qui partent tous les mois. Donc, il faut vraiment qu'on crée un maximum de jeux. Parce que sinon, on va être dans la merde. Alors, qu'est-ce qu'on a en offre d'édition? Chirurgie, tour jeu. Oh, entreprise RPG. Alors, j'avais envie de faire un jeu d'entreprise, mais j'avais pas envie de faire un entreprise RPG. J'avais envie de faire un entreprise simulation. Dommage que c'est pas ça. Ok. Histoire, stratégie, tout sujet, stratégie. Ah, entreprise RPG, ça pourrait être cool en vrai. Est-ce que je partirais pas sur ça au mieux d'un jeu entreprise simulation? On le fera après. De toute façon, je vais au moins faire la suite de Blood Rock. Salut patron, j'ai un ami qui travaille dans une organisation dont le but est de féminiser la profession. Il cherche un sponsor et je me suis dit que ce serait une excellente opportunité. Voulez-vous leur proposer notre aide? Mais bien sûr, allez, on aide les gens, on adore. On a toujours des bonnes retombées, donc je pense que c'est toujours une bonne idée d'aider les gens. D'être toujours du côté des gens, tu vois. Ça apporte beaucoup plus. Nous avons eu vent que Kira Company a récemment parrainé une initiative très appréciée afin de voir davantage de femmes dans des emplois technologiques. Je vous l'avais dit. Kira, le PDG de Kira Company, a déclaré: nous souhaitons de tout cœur voir plus de femmes dans l'industrie du jeu vidéo. Mais ça, c'est bien, ça, Kira, putain, c'est bon, ça. Plus de femmes dans l'univers des jeux vidéo. Vas-y, fais-le. Delza Waker Wine n'est maintenant plus en vente, il s'est vendu à 2 millions. Ok, il a généré 2 millions de recettes. Bah écoutez, c'est pas mal. On va faire du coup un rapport sur le jeu. Très bien, très bien. On va rechercher de nouveaux thèmes comme d'habitude. Le thème transport, c'est incroyable. On a pas mal de thèmes en vrai là. On a pas mal de thèmes. Faudrait enchaîner les jeux, je pense. Alors, on peut créer 2 jeux par 2 jeux. J'ai pas vu ça. Est-ce qu'on peut faire 2 jeux par 2 jeux? Tiens, je recherche un nouveau thème. Le sport. C'est bien, on va avoir tous les thèmes de débloquer. Ce sera beaucoup trop cool. Donc notre analyse post-publication de Delza Waker Wine est terminée. Nous avons obtenu les résultats suivants. Histoire quête semble être très important pour ce type de jeu. Et bah écoutez. Bon, je crois qu'au niveau des statistiques, on avait très bien réglé le jeu. Voilà, il nous dit juste que Histoire quête c'est très important. Ce qu'on savait déjà, hein, de toute façon, puisqu'on l'avait mise, on avait mis la statistique assez haute. Donc, pas de problème. C'est parti du coup pour créer un nouveau jeu. On va essayer de développer 2 jeux en même temps. Je sais pas si c'est possible, mais on va essayer de le faire. Donc je vais d'abord développer une suite à Blood Rock. Donc on va partir sur Blood Rock 2. C'est parti. Blood Rock 2, c'est un jeu moyen. C'est un jeu, on était sur public averti. De toute façon, ils ont rien changé. Et on était sur Play System 2. Et le moteur, bien entendu, le Kira Engine Epic 3D. Voilà, donc on repart exactement sur la même stratégie. Et on va essayer de développer 2 jeux en même temps, pour voir si ça fonctionne. Enfin, pas développer 2 jeux en même temps, mais sortir 2 jeux en même temps. Je pense que c'est possible, donc on va tester. Alors le gameplay est ultra important, bien entendu.
Le moteur, on sait pas trop. Histoire quête dans un RPG, c'est assez important, je crois. Le moteur, on va le baisser un peu. On va partir sur ça. Voilà, on va partir sur ça, c'est pas mal. Alors, Kira s'occupe du gameplay, très bien. Histoire quête, c'est Bradley, ouais. Et française technologie moteur, ok, ah, ça me va. Ça me va, ça me va. Bah écoutez, Bradley, il est à 555 en design, hein, en vrai. Hein. Il s'est bien formé, hein, plutôt pas mal. Je suis fier de lui. Je suis fier de cet homme. Alors on gagne toujours plus de points en design parce que vous avez vu que Bradley est très très fort en design. Faudrait vraiment qu'on forme Frances. Faut que la technologie, faut qu'elle en ait beaucoup plus. Parce que là ça va pas, donc on va essayer de la former un maximum. Salut, c'est Roland King de Smash. J'ai entendu dire que Kira Company travaille sur un nouveau jeu. Est-ce que vous serez d'accord de partager? Mais bien sûr, allez-y, venez. Beaucoup de nos lecteurs sont curieux à propos des choix dans la réalisation d'un jeu et de comment se définissent les propriétés de développement. Votre nouveau jeu est un vampire RPG. Pouvons-nous dire, dans un tel jeu, si vous vous occupez plus du design du niveau ou du moteur? Je ne me rappelle plus. On va dire du design du niveau, tiens. Voilà, merci de nous avoir accordé un peu votre temps. C'est toujours bien de répondre aux journalistes. Dans une récente interview avec Kira Company, etc. Voilà, ils m'ont demandé quelles étaient les priorités. Kira a répondu que design au niveau était la clé, etc. Blablabla, blablabla, blablabla. On s'en fout. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on gagne beaucoup plus de points en design en fait. C'est parce que on a un salarié qui est vraiment très fort en design. Du coup il augmente bien le design du jeu. Par contre l'engouement est très basse. On a un engouement de 1. Ça fait peur. Ça fait très très peur. Donc le design, on avait dit qu'on le donnait à Bradley, c'est fait. Je vais donner les dialogues à... Non, l'intelligence... Mais en fait on laisse comme ça, on a besoin de toucher à rien. Donc le design du niveau on va le mettre, les dialogues aussi, l'intelligence artificielle un peu. Oh, dans un RPG, je sais même plus ce qu'on avait touché. En fait je pense qu'ils remettent les mêmes statistiques que le premier jeu. Je crois qu'en fait il faudrait toucher à rien. Je sais pas s'ils gardent des statistiques ou pas. Intelligence artificielle, dialogue. Design du niveau, j'avais dit que c'était important, donc ce serait dommage de l'enlever. Dialogue aussi, je pense que c'est important. Intelligence artificielle, on va laisser comme ça. Je vais laisser à peu près équilibré. Voilà, on va laisser à peu près équilibré. Je vais pas toucher plus que ça. Bon, l'engouement il n'est pas élevé, donc j'ai l'impression que personne n'attend cette suite de Blood Rock. Donc j'ai peur. J'ai peur parce qu'il y a moyen que ce jeu soit un bide, malheureusement. Et ce serait dommage d'avoir utilisé autant d'argent. On va essayer de se rattraper par la suite avec le troisième jeu du coup que je vais développer dans cette vidéo. Le jeu d'entreprise simulation ou RPG, je sais pas encore. Donc là, design du monde, graphisme. Design du monde, je pense que c'est important. Et là, le technologie, donc elle s'occupe du design du monde, machin. Ok, bah écoutez, ça c'est bon, parfait. J'ai peur. Il n'y a pas beaucoup d'engouement. Par contre, comme d'habitude, on a énormément de points en design. On a un peu plus en technologie que le dernier jeu qu'on vient de sortir. Ouais, peut-être qu'il va fonctionner. On sait pas. L'engouement des moments, ça veut rien dire. Hein. On en a fait les frais, ça veut pas dire grand chose. Nouvelle recherche multiplateforme. Ok, c'est parti. Allez, on y va. Let's go. Blood Rock 2, du coup, la suite de Blood Rock sur Play System 2. Est-ce que ça va fonctionner? On va le découvrir maintenant. Attention. C'est parti. On a fait un nouveau record d'ailleurs, dans la technologie et dans le design. Donc ça c'est pas mal. On a de nouvelles recherches disponibles, les graphismes en 3D V3. Ça, ce sera intéressant quand on voudra créer un nouveau moteur. Pour l'instant, le nouveau moteur, on le garde pour plus tard parce que là, clairement, j'ai pas la thune à dépenser dans un nouveau moteur. Et surtout les points de recherche parce que ça coûte beaucoup de points de recherche pour développer de nouvelles fonctionnalités. Les premières critiques pour Blood Rock 2, nos derniers jeux viennent d'arriver. Attention. Oh, quoique. Oh putain, une réussite exceptionnelle. Oh mon dieu, attention, c'est le 9 jeu exceptionnel. J'ai rien dit, vous avez vu comme quoi l'engouement, ça ne veut rien dire. Ils sont arrivés à un bon équilibre entre la technologie et le design. Oh, il y avait quand même plus de design, hein. Et c'est le 8 très bon. Et bah, je crois qu'il a presque il a même une meilleure note que le 1, je crois. Le 1, on avait 8,5, là ça nous fait... Ouais, ça nous fait plus que 8,5 normalement. Là, ça nous fait 9 en fait. Ça nous fait 9 de moyenne du coup. Et bah, il a une meilleure note que le 1. Et bah écoutez, c'est exceptionnel, je suis l'homme le plus heureux du monde. Donc je vais en profiter pour former rapidement, encore une fois, nos travailleurs. Donc lui, il va s'entraîner au design. Toi, tu vas t'entraîner à la technologie. Et une fois qu'ils auront terminé de se former, on, bien entendu, les envoie en congé. Et ensuite, on crée un nouveau jeu directement pour se faire un maximum de thunes. Et voilà, Kira a récemment sorti une suite à son jeu Blood Rock, le jeu le plus récent de la série intitulé Blood Rock 2.
a reçu une excellente, j'ai pas eu le temps de dire, une excellente note je suppose. Et bam, et bam, et voilà, on passe au-dessus de la barre des 5 millions, et ça c'est excellent. On va continuer à former les gens. Toi, tu vas te former en concours de jeu. Je sais pas trop ce que c'est, mais vas-y. Mesdames et messieurs, Blood Rock 2 de Kira Company est le hit surprise de l'année. Le déroulement de l'histoire est tout simplement parfait. À chaque fois que vous pensez que les choses commencent à se calmer, quelque chose d'étonnant se produit. Un effort louable de Kira Company, Andrew McNara, Game Informant. Et en plus on a de la pub. Et bah écoutez, c'est incroyable. Là je pense qu'on va faire péter le grand stand. Parce que là on a un jeu qui a extrêmement bien marché. Et il y a moyen qu'on ramène plein de monde à ce stand là. Donc on va faire péter le grand stand. Ça coûte cher, mais j'ai envie. J'ai envie de faire péter le grand stand. Blood Rock 2 va faire un carton. J'espère que cette fois-ci, on va être dans le top 100. Il y a moyen là en vrai d'être dans le top 100. Par contre, allez, vous avez fini de vous former vous? Parce que vous allez devoir partir en congé là, bientôt. Vous allez devoir partir en congé. Attention, oulala, attention, Blood Rock 2. Allez, faites péter les scores. Allez, faites péter les scores. Allez, j'ai balancé 1,5 million. Allez, plus que ça, plus que ça, plus que ça. Oui, oui, oui. Oh, c'est pas mal, c'est pas mal. Ouh, 300. Allez, 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 allez. 389 000. Ah, est-ce que c'est bon pour être dans le top 100? Je ne sais pas. Attention. Mais non. Mais non, on n'est toujours pas dans le top 100. Bon, ça nous permet de gagner des fans. Faut pas se dire que faire des conférences, ça ne sert à rien. Faire des stands, ça ne sert à rien. Faire des conventions, ça ne sert à rien. Si, ça sert. Ça nous permet de gagner des fans. Et ça, c'est ultra important parce que les fans fidélisent la sortie de nos jeux et achètent nos jeux. Donc clairement, faut pas dire que ça servait à rien. Voilà. Donc on va accorder un congé à Bradley et à Frances. Et on enchaîne directement sur notre prochain jeu qui sera un jeu... Bah là j'hésite. Soit on fait un jeu entreprise simulation, soit un jeu entreprise RPG. On avait, comme je vous l'ai dit, une offre d'édition qui nous proposait de faire un jeu entreprise RPG. Est-ce qu'on tente, est-ce qu'on tente pas? Et bah je ne sais pas, telle est la question. On est à 6 millions d'argent, donc on a gagné 1 million depuis le début de la vidéo. Et en plus on a acheté un gros stand, donc on est bien. Voilà, on est bien. Ok, donc là ils sont revenus. Et bah écoutez, je vais avoir le temps du coup de faire un... Bah j'ai pas eu le temps de sortir 2 jeux en même temps. 5 millions de recettes, on va directement faire un rapport sur le jeu. Let's go, on en profite. Ça nous fait des points de recherche. On doit avoir beaucoup de choses là à rechercher. On a tellement de choses à rechercher. Vous avez vu le nombre de points de recherche que ça coûte? 100 000 points de recherche. Oh bordel. Bah ça ce sera pas pour tout de suite. On va peut-être essayer de garder un peu nos points de recherche. Est-ce que je tente un boost sur Bradley? Où est-ce qu'on peut faire un boost déjà? Formé. Mais on pouvait pas faire un boost? Il a pas 500 dans une technologie? Ok, c'est pas grave. Alors, rapport sur Blood Rock 2. Intelligence artificielle semble être peu important pour ce type de jeu. Correspondance plateforme genre, donc Play System RPG c'est excellent. Et Play System public averti c'est correct, très bien. Bon c'est parti du coup pour encore un nouveau jeu. Cette fois ce n'est pas une suite, c'est un tout nouveau jeu. Donc comme je vous l'ai dit déjà, on part sur le thème de l'entreprise. Oh, développement de jeu aussi on peut. Développement de jeu. Non, on va garder entreprise et on va partir sur... Non, j'ai envie de faire un jeu de simulation. Simulation d'entreprise, c'est très bien. Et la plateforme, bien entendu, ce sera le PC, hein, ça semble évident. Ce sera un petit jeu, on va pas faire un gros jeu. On va prendre le moteur Kira Engine Epic 3D. C'est un jeu tout public. Est-ce qu'on fait un gros jeu? Est-ce qu'on fait un gros jeu? Non, ce sera un petit jeu. Ce sera un petit jeu. Et on va l'appeler... Attention. Je prends carrément le nom du jeu. Ah, ça peut être drôle. Ok, c'est parti. Suivant. Donc graphisme en 3D V2 comme d'habitude. Game Dev Tycoon. Donc nous sommes en train de créer Game Dev Tycoon. Ok, excellent. Donc le moteur, on va le mettre à fond. Alors l'histoire quête, clairement, c'est pas très important en vrai dans un jeu de simulation entreprise. Le gameplay est assez important. On va partir sur ça. Voilà. Ça c'est très bien. Parfait. Allez. Oh bordel. Oh regardez l'engouement. Oh regardez l'engouement comment il monte. Oh là 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 là.
Oh là là, intelligence artificielle, faut le mettre à fond. Design du niveau, alors dialogue on va le mettre tout bas. Design du niveau est très important mais un peu moins qu'intelligence artificielle. Alors là c'est dur d'évaluer la chose hein, parce que vous avez vu qu'intelligence artificielle c'est énormément demandé pour ce type de jeu. Donc on va partir sur ça, là c'est très bien. Ouh là là, pourquoi il y a autant d'engouement? C'est parce que je l'ai appelé Game Dev Tycoon qu'il y a autant d'engouement ou... Design du... Pas très important, le son je pense pas que ce soit non plus important, les graphismes... Je pense que là tout n'est pas si important que ça. On va partir sur ça. Voilà, on va partir sur ça, c'est très bien comme ça. Ouh là là, ouh là 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 là. Alors on va pas du tout faire de record là dans les statistiques, mais clairement... Oh, peut-être un petit record en technologie en vrai. Technologie, je crois qu'on était autour de 40-50, donc peut-être un petit record en technologie. Ça fait plaisir parce que à chaque fois c'était le design qui était vraiment très haut. Là la technologie commence à remonter. Donc c'est plutôt cool. Un engouement de 77, c'est énorme. C'est énorme. C'est notre record là au niveau de l'engouement. On n'a jamais fait autant. Et c'est un nouveau record du coup en technologie. Est-ce que Game Dev Tycoon va fonctionner? Et bah je l'espère en tout cas. Voilà. Est-ce que je vais pas gagner un haut fait parce que j'ai nommé le nom du jeu comme le nom du jeu? Ce serait énorme. Bah écoutez, c'est parti pour la publication. Allez, let's go. Les premières critiques pour Game Dev Tycoon, nos derniers jeux viennent d'arriver. Attention. Oh non. Oh 7, putain j'ai eu peur, je croyais que c'était... Ok, ok ça va. Le 8, très plaisant, c'est pas mal. C'est pas mal. Le 7, expérience agréable. On est plutôt bien là en vrai. Et le 8. Franchement, ça fait une moyenne de 7,5. On est plutôt bien. Clairement c'est pas mal, c'est pas mal. Je suis content parce que finalement il y a eu, depuis le début en fait de du let's play, il n'y a jamais eu un jeu qui a vraiment bidé. Et ma caméra va bientôt s'arrêter. Donc je préfère vous le dire, si la caméra s'arrête, c'est parce que il n'y a plus de place. Donc la caméra va peut-être s'arrêter dans pas longtemps. De toute façon la vidéo est bientôt terminée. Bon écoutez, regardons un peu les ventes. Je suis assez content en vrai, les notes sont plutôt bonnes. Et bah écoutez, on va faire pas mal de thunes. Donc ça c'est assez plaisant et on va continuer à former. Les gens. C'est parti. Toi t'as besoin d'augmenter encore ta technologie, donc c'est parti. Hop. Et toi encore ton design. Allez-y. On va former tout le monde là hein. Allez c'est parti, on se fait plaisir. Toi t'as besoin de former tout. Et ça c'est bien pour toi du coup. Voilà, excellent. Et bah le jeu se vend bien, je suis assez content. Et bah écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là pour cette vidéo sur Game Dev Tycoon. Du coup, on a créé 3 jeux dans cet épisode et ça s'est plutôt bien passé. Je suis un employé de l'Agence pour la protection de l'environnement et j'aimerais vous faire une proposition. Votre entreprise a actuellement une empreinte électrique élevée. Si vous installiez des panneaux solaires, vous pourrez diminuer votre impact écologique et économiser de l'argent sur le long terme. Nous prendrions en charge 50% des frais, ce qui ramènera votre investissement à 200 000. Souhaitez-vous les installer? Alors, est-ce que c'est pas une arnaque? On va les installer parce que clairement je suis pas sûr que ce soit une arnaque. Au pire on se fait arnaquer de 200 000, c'est pas grave. Mais je vais tenter. Allez. Bien, c'était une sage décision d'installer des panneaux solaires avec le petit smiley. Alors est-ce qu'on va vraiment économiser de l'argent? On verra bien. J'espère juste que c'était pas une arnaque, sinon j'ai bien l'air con. Et bah écoutez, on va s'arrêter là pour cet épisode les amis, je pense que je n'ai rien à dire. On a gagné par rapport au début du jeu 1,3 million d'argent, donc c'est une bonne nouvelle. Donc je suis assez content. Kira Company a récemment installé des panneaux solaires dans leur bureau. Alors que l'industrie du jeu vidéo et des logiciels est une des industries les plus propres du monde, elle est grande consommatrice d'électricité. L'installation de panneaux solaires peut donc avoir un véritable impact. Et bah écoutez, en plus ça nous fait de la pub, parce que les gens nous voient comme une entreprise écologique, tu vois. Donc forcément ils sont attirés par ça, ils se disent oh regardez cette entreprise, elle est écolo et tout ça. Forcément ça fait toujours plaisir. Voilà, Game Dev Tycoon n'est plus en vente, il a généré 1,8 million d'argent. Pour un petit jeu c'est pas mal, c'est pas un gros jeu qu'on avait créé. Donc je suis assez content. Alors ça fait très longtemps d'ailleurs qu'il n'y a pas eu une nouvelle console. Je sais pas s'il va y avoir de nouvelles consoles parce que, est-ce que le jeu est sorti quand? Est-ce que quand le jeu est sorti il y avait la PS3 et la Xbox 360? Je crois que oui. Donc peut-être qu'on va avoir de nouvelles consoles par la suite, mais ça s'arrêtera là certainement au niveau des consoles. Je pense. Bon bah écoutez, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. La caméra vient de s'arrêter puisque elle n'a plus de place, donc c'est formidable. Donc on va se quitter ici et on se dit bien entendu à la prochaine pour d'autres vidéos sur Game Dev Tycoon. Je sais pas quand le let's play va se terminer, mais on essaie toujours d'avoir le plus de thunes possible, voilà. Bien entendu. Donc je fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Salut.